Et salut tout le monde, c'est Francis, votre prof de dessin, BD et manga. Aujourd'hui, j'ai eu envie, et oui, de feuilleter avec vous ce magnifique ouvrage des éditions Ankama, le deuxième volume de Anka Manga. Et regardez bien ici, ce n'est pas la moindre de ses qualités, ce livre est gratuit. Et en effet, on peut se le procurer sans rien dépenser directement dans toutes les librairies BD manga. Ça peut être l'occasion d'aller saluer ou de découvrir, et plus si affinité, son ou sa libraire. Alors, c'est sur le Facebook des éditions Ankama que j'ai entendu causer de cette Anka Manga. Et d'ailleurs, j'ai découvert que c'était le 2 et que j'avais donc raté le 1. Bon, après enquête, il s'avère que le 1 est sorti il y a 1000 ans, donc il y a prescription. Pour moi, comme ça, sans le lire, c'était éventuellement juste un catalogue gratuit d'extraits des séries manga à sortir prochainement. D'ailleurs, beaucoup d'éditeurs font ça. Par exemple, c'est chapitre 1 de diverses séries Kana, Panini et autres, qu'on trouve à l'unité, gratuitement, afin de se faire une idée de quoi ça cause et à quoi ça ressemble avant d'acheter, je ne sais pas moi, les 18 tomes ou plus de la série. Sauf que, bon, là, c'est Ankama qui fait le truc. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ou pas bien, c'est la révélation, cet éditeur est la révélation des 15 ou 20 dernières années dans l'édition BD, avec une production presque exclusivement française, avec une qualité et des artistes selon moi d'un niveau, alors pas juste sympa, c'est mon ressenti, mais carrément monstrueux, qui réussit l'alchimie de mixer créativité à la Metal Hurlant pour ceux qui connaissent, le style manga, mais aussi les jeux vidéo, ainsi que le comics et la BD classique. Donc c'est une prouesse, selon moi, toujours technique et créative, avec une exigence en ce qui concerne le dessin et le scénario de ces ouvrages. Il suffit de feuilleter pour s'en rendre compte. Alors, ça donne quoi entre autres? Eh bien, Maliki, Radiant, Wakfu, et mon préféré, le label 619, même si depuis 2019, je crois que ce label a pris son indépendance. Et bien sûr, Dofus, le manga. Alors c'est une super série de mangas appuyée sur Dofus, le jeu en ligne. C'est un immense succès depuis des années et en quelque sorte le cœur nucléaire, je dirais, de la société Ankama. Je me souviens d'ailleurs à l'époque que mes petits élèves étaient à fond sur ce jeu, sur l'univers et les personnages de Dofus. Ils en parlaient entre eux, une vraie hype quoi. Et c'était et c'est encore finalement le jeu auquel il faut jouer. En fait, pour tout vous dire, Ankama, l'éditeur, a été pour moi d'abord Ankama, le développeur de jeux. C'est comme ça que je les ai découverts. Je me souviens de reportages d'ailleurs à la télé qui montraient leur studio dans le nord de la France, de véritables usines à produire, si je puis dire, avec au travail des développeurs informatiques, mais surtout une armée, littéralement, de créateurs, de scénaristes, de graphistes, d'illustrateurs. Bref, c'était une pépinière d'artistes qui en plus étaient encouragés, d'après ce que j'ai compris, à créer à côté leurs propres univers en illustration ou en BD. Et tout ça, toute cette créativité venait ensuite irriguer, nourrir, enrichir l'univers de Dofus. On retrouve ces univers présentés et ces artistes à divers postes de travail dans Dofus Mag. Je ne sais pas si ça existe encore, mais au pire chez Cash Express on peut les trouver. Et d'ailleurs certains artistes ont créé des tutos super intéressants sur les étapes de création de leurs dessins en numérique, de l'esquisse à la couleur, publié dans Dofus Mag et rassemblé en librairie dans How to Art. Je vais voir si cet ouvrage, How to Art, est toujours dispo et je vous mets les liens en description sous la vidéo, si vous voulez les regarder plus en détail ou bien les acheter. De toute façon, tout ce que je montre dans mes vidéos, matériel de dessin ou livre, tout est en lien d'achat en description, pour ceux que ça intéresse bien sûr. Alors Dofus, son univers, son style, ses personnages vont être très vite adaptés en manga, je l'ai dit, manga à succès. On arrive au 30e tome, donc c'est bien la preuve, et il y a eu des spin-offs, toujours en manga. Je pense à Dofus Monsters, dont j'ai un exemplaire dans ma mangathèque, mais il y a aussi et surtout mon préféré, Ogrest. Alors, bon, Ogrest est un personnage qui fait la transition entre le monde de Dofus, le jeu, et celui de Wakfu, l'animé. Enfin, entre l'époque de Dofus et l'époque de Wakfu. Cette série manga est menée par un excellent dessinateur français que je vous invite à suivre sur son Facebook ou son Instagram, Mig ou Migouz selon les cas. Il partage régulièrement des extraits, des images de manga et plein d'autres choses. C'est, à ma connaissance, le seul artiste qui arrive à être stylistiquement et artistiquement autant crédible en manga qu'en BD franco-belge. Par exemple là avec l'adaptation en BD de romans à suspense de Franck Tilliez. Quand on voit la qualité du dessin, la générosité et l'énergie de ses réalisations, on a là, avec Mig, un vrai talent du dessin à découvrir, je l'ai dit sur Insta et Facebook, ainsi qu'avec les 4 tomes d'Ogrest, et tous les liens sont en description, bien sûr. Alors, bon, à quoi ressemble, qu'est-ce qu'il y a dans ce
Anka Manga, c'est quand même le sujet de la vidéo. Alors il y a 2 parties, 2 portes d'entrée même, recto et verso, avec 2 couvertures différentes, ça c'est bien. 2 dessins de couverture qui mettent à l'honneur les 2 gros succès d'Ankama. Radiant, dont l'univers va s'élargir prochainement, on va en reparler, et Dofus. Donc Dofus, on a un petit bilan, on a une petite pub, on a aussi une petite interview des créateurs, ça c'est cool, et un petit extrait, un chapitre du tome 30 où on retrouve dans les cases et le dessin toute l'énergie d'un bon manga shonen, la magie, le drama et tout ça, et ces personnages mais ronds et sympas dans le style, je dirais caoutchouteux et fun de Ancestral Z, le dessinateur. Avec un sens de lecture, il faut le souligner, de gauche à droite, donc à la française. Ça se lit comme un Titeuf ou un Astérix si vous voulez, et pas comme un One Piece. C'est cool, je trouve, et c'est le cas d'Ogrest aussi, hein. Un sens de lecture pour amener finalement toutes les générations au manga, c'est pas bête. Et d'ailleurs j'y pense, hein, je reviens un petit peu en arrière pour montrer la petite info qui fait plaisir, en tout cas moi qui m'a fait plaisir. Dofus le manga a maintenant son artbook. Le temps que cette vidéo sorte, ce artbook normalement est disponible. Attendez, je vérifie en même temps que je vous parle. Oui, il l'est, excellent, je mets le lien en description. Si Ankama veut me l'envoyer ou en faire gagner à mes followers, eh bien ça me fera plaisir, on peut toujours rêver. Toujours pareil, hein, pour ceux que ce artbook intéresse, le lien est sous la vidéo. Alors il y a aussi 6 pages de pub, et oui, d'infos en réalité sur Allscreen, que je ne connaissais pas. Alors Allscreen, c'est la plateforme webtoon de Ankama. Pardon, hein, il faut dire que c'est la plateforme de BD numérique, hein, on va dire ça. Alors moi j'ai téléchargé l'appli Allscreen gratuitement sur ma tablette et aussi sur mon smartphone. Il y a finalement comme sur Webtoon des chapitres gratuits et d'autres pour lesquels il faut s'abonner, payer. Bon, les séries Ankama classiques y sont, je pense à Radiant, à Darwin, à Space Punch et Reaper de l'ami Géraud. Et aussi bien des séries inédites qui ont l'air bien sympas. Je vais découvrir ça tranquillement avec les épisodes gratuits. Ça va me détendre hein, cet été. J'essaierai de faire plus tard, je l'espère, une vidéo sur le webtoon, pardon, la BD numérique après la rentrée sur la chaîne Je Progresse en dessin. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, sinon écoutez, si ça vous intéresse pas, je ferai, je sais pas, des vidéos sur la météo ou sur les cookies à la betterave. Si, j'en suis capable, ne me défiez pas. Alors, dans ce Anka Manga, il y a, je l'ai dit, je l'ai évoqué en début de vidéo, des extraits des chapitres de manga inédits, produits pour Ankama par des auteurs français, je crois, pour la plupart. La qualité est là, hein, c'est indéniable. Je cite toujours Reaper de Géraud, dont je connais la qualité époustouflante de dessin. On peut, pour le prouver, tout simplement zoomer sur le travail du gars et voir que c'est du sérieux. C'est littéralement puissant et beau. Je découvre aussi l'énergie et la puissance diablement efficace de Space Punch. Alors c'est le genre de manga tellement fluide à lire qu'il est impossible de ne pas avoir envie de lire la suite. Même si c'est un comble, on n'aime pas forcément les mangas de baston à la base. Et pardon pour les autres mangas présentés, hein, je les expédie un petit peu, désolé encore, ils ont l'air vraiment bien, donc je vais les découvrir tranquillement dans les prochains jours, pourquoi pas en sirotant un cocktail au bord de ma piscine. Alors côté face, donc dans le sens de lecture japonais de cet Anka Manga, on retrouve dès la couve Radiant, ou Radiante, je sais pas, avec des personnages que je ne me prive pas de dessiner à l'occasion dans mes vidéos. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, hein, j'adore Tony Valent, que j'ai découvert il y a longtemps avec Anna Hattori chez Soleil Prod, en format BD franco-belge, cartonné et tout. Tony Valent, qui est de base un excellent dessinateur et un brillant coloriste, c'est quand même le moins qu'on puisse dire, qui s'est révélé d'ailleurs avec son manga Radiante, également un mangaka hyper crédible. Tous les codes du shonen y sont, hein, les expressions, les visages, etc., mais sans jamais donner l'impression que c'est de la copie mal faite. On retrouve, aussi une mini-interview, ça fait plaisir, ainsi que les premières pages du tout nouvel opus, le tome 17, que j'ai moi aussi, que je n'ai pas encore lu, alors j'avoue, parce que j'achète hélas beaucoup d'occasions dans les magasins d'occasion, ce qui fait que j'ai énormément de trous dans mes collections manga. Bon, c'est comme ça. Bon, en gros, je peux lire là sur ce manga Radiant jusqu'au tome 3, et ensuite, eh bien, ça dépendra de ce que je trouverai au fil de mes expéditions dans mes magasins d'occasion en ville. Mais j'ai de l'espoir, j'ai toujours de l'espoir, moi. Alors revenons à Tony Valent et je vais essayer de ne pas trop en dire, mais ce Anka Manga nous annonce carrément que Radiant va donner naissance à 2 spin-offs. Pour l'un, Fabula Fantasia, il va falloir attendre 2024 et c'est a priori dessiné et écrit entièrement par le maître himself, Tony Valent. Donc ça vaudra le coup d'attendre un petit peu l'année prochaine.
Par contre, l'autre spin-off a une date de sortie plus proche, décembre 2023, donc on peut peut-être l'espérer pour Noël prochain. On a déjà un extrait publié dans ce magazine, mais ça fait littéralement plaisir de découvrir au dessin un artiste que personnellement je suis depuis un moment sur Instagram et aussi sur Manga Draft où il a beaucoup publié. Je mets les liens Insta et Manga Draft pour que vous puissiez aller déguster des histoires et des dessins qui auraient bien mérité une publication papier, un contrat BD depuis très longtemps. Moi j'aime bien, vous le sentez, et j'ai hâte de voir le manga sortir. Ça s'appelle Sifandir Chronicles et c'est pour la fin de l'année, en prépublication partielle d'ailleurs dans cet Anka manga qui recèle décidément de bien belles choses. De belles choses, de beaux extraits, il y en a plein d'autres évidemment, des mangas français de très bonne facture. Ashes par Stéphanie Le Chevalier, un univers sympa et une petite interview de l'autrice qui fait plaisir. On a aussi Run to Heaven de Tohan, au style graphique je dirais nerveux et frais à la fois, sympa. On a Sleepy Boy de Marika Herzog, une autrice à nouveau et qui envoie du lourd avec de la magie, des combats, etc. On a Darwin de Keto Valerio, alors idéal pour lire sur la plage, non je plaisante, je l'ai pas lu mais ça a l'air très sympa aussi. Space Punch par ZD, un auteur en interview également, d'ailleurs dites-moi en commentaire, est-ce que je suis le seul à trouver ça hyper efficace, hyper addictif même. À mon avis, bon, je vous le dis, c'est potentiellement un futur classique à condition que l'histoire soit à la hauteur, mais ça on le découvrira au fur et à mesure. Voilà, il y a évidemment Gero et son Reaper, c'est obligé, le lauréat du prix Tezuka, pardon, le gars a déjà gagné sa Coupe du Monde. Eh bien son manga Reaper, dont j'ai personnellement les tomes 1 et 2 dédicacés, eh bien nous livre quelques pages du tome 3 à sortir en novembre 2023, il faudra attendre un petit peu. Allez Gero, on t'encourage, ces pages inédites sont comme d'habitude de très haut niveau. J'aime beaucoup d'ailleurs les titres de chapitres en anglais personnellement, je trouve que ça fait classe, mais peut-être que je suis un petit peu bon public. Non, c'est quand même vraiment très sympa. Allez les amis, cette vidéo est terminée, merci de votre attention, merci de votre soutien. Je vous souhaite de bonnes lectures, je vous souhaite de beaux dessins pour ceux qui dessinent. Je vais moi retourner à la prochaine vidéo, peut-être partir en vacances. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je progresse en dessin. Portez-vous bien, ciao!